souffle un petit peu parce qu'on est passé près de la correctionnelle, encore une fois. Mais bon, voilà, après, on peut être content. Enfin, je suis content de la réaction de l'équipe. Et puis, même si réaction, il y a eu réaction sans avoir réaction, parce que je pense qu'on avait bien débuté le match et malheureusement, c'est punir sur un penalty plus que litigieux à mon avis. J'ai revu, je comprends pas. Je comprends pas. Bref, donc voilà, maintenant on est satisfait d'être revenu au score. Encore une fois, il ne faudra pas jouer avec le feu, c'est ce que j'ai dit à vos confrères tout à l'heure. Il ne faudra pas trop jouer avec le feu parce qu'on ne viendra pas toujours avec 2 buts de retard. Donc voilà, mais bon, satisfait quand même d'être revenu et aussi satisfait du football qu'on a pratiqué encore. Ça démontre quand même une vraie force de caractère. Ça fait 2 Ouais. de suite, revenir de but, pas mal. Ouais. Je dis après, il faut qu'on fasse attention quand même, mais on a ça. Pour le moment, on a ça. On est revenu 2 fois. Ouais, on n'a jamais lâché le match et bon, on s'est créé des occasions. Inévitablement, on savait qu'on allait en conclure au moins une ou deux. Donc voilà, ce qui m'a plu, c'est qu'on ne s'est pas désorganisé pour revenir tout de suite. On a fait les choses, j'allais dire, avec intelligence et on a eu la réussite après de marquer ces 2 buts. Bonjour Pascal, Oui. Vous êtes étonné par l'erreur de main d'Arthur Desmas sur le deuxième but? Étonné, ça arrive parce que le ballon tourne beaucoup et voilà, bon, il fait une faute de main, mais je pense que le ballon est quand même assez difficile à maîtriser. Il a voulu le bloquer, je pense, et il était vraiment difficile à maîtriser. Voilà. Après, il nous a sauvés tellement de fois que c'est pas nous qui allons lui en vouloir. Parce qu'il n'y a pas trop trotté dans la tête après? Bon, je pense pas. Après, il sort un ballon au pied sur une frappe là, du Dole, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, il nous permet une nouvelle fois de nous maintenir un petit peu plus en vie. Donc voilà, c'est une péripétie, j'allais dire, du match. Avec nous, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous leur donnez, on va dire, vous leur donnez 2 buts d'une façon ou d'une autre, même si Ouais. vous avez joué sur le premier. Ouais. Vous revenez au score, vous pouvez même l'emporter en deuxième mi-temps. Ouais, je pense qu'on aurait pu, on aurait dû. On se dit que finalement, dans l'optique du match, vous avez peut-être un peu plus de marge peut-être que vous ne pensez. Non. Enfin, non. C'est un petit peu cru en disant non, mais non, je pense qu'il faut qu'on reste à notre place. On a pris 8 points en 4 matchs. C'est magnifique pour nous pour le moment, mais je sais pertinemment que ça va être très compliqué jusqu'à la fin. Voilà, la saison va être très longue. On prend tout ce qu'on mérite, je pense quand même, mais voilà, on va aller au PSG tout de suite après la trêve internationale. Donc non, tout le monde va prendre des points, tout le monde. Ça va être difficile. On n'a pas, au bout de 4 journées, se donner d'autres objectifs que le maintien. Alors vous disiez 8 points en 4 matchs, c'est bien, mais Ouais. 5 buts en 2 matchs, ça en était pas vite. Ouais, c'est ouais, parce qu'en face c'est un autre niveau aussi, parce que là aujourd'hui, je pense qu'on fait une erreur, mais après je trouve qu'on a quand même bien défendu. Ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions quand même, j'ai l'impression. Donc on était quand même solide face à une belle équipe. Faut pas oublier qu'ils ont terminé dans les 10 premiers la saison dernière. C'est très solide, c'est très très costaud. Donc voilà, on est quand même présent. Il a fallu faire du pressing au début de match. Oui, bien sûr. Oui, on s'attendait à ça. C'est une équipe qui presse bien, qui est athlétique, mais qui a autre chose aussi que ses qualités athlétiques. Il y a des bons footballeurs. Donc on s'attendait à ça et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti quand même. Parce que moi j'ai vu leur premier match contre Lille. Ils ont sérieusement secoué Lille le premier match en allant les chercher haut. Donc on s'attendait à ce qu'ils viennent assez haut et j'ai trouvé qu'on arrivait à sortir assez proprement les ballons. Vous disiez ne pas comprendre le pénalty accordé à la Mingay. Non, j'ai revu. Et il y a ce troisième but aussi. Non. Ouais, alors je vais pas insister parce que ouais, je sais pas. Premier match, on marque un but, il n'y a pas hors-jeu, je sais pas. Pas hors-jeu. Consulte la VAR, je sais pas si ça marche ou pas. Il n'y a pas hors-jeu. Là, il y a une main dans la surface il y a 15 jours. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon.
on aimerait bien que ça tourne dans l'autre sens quand même un petit peu. Maintenant qu'on a la chance d'être en première division et d'avoir la VAR, voilà, c'est mon interprétation en tout cas de ce que j'ai vu. Peut-être que je me trompe, mais sincèrement, je pense pas. Je dis sur le troisième but, l'arbitre a promis d'avoir sifflé avant que le but soit marqué. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Lui, il a estimé qu'il y avait faute. Je trouve que c'est sévère, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Justement, par rapport à cette utilisation de la VAR sur les hors-jeux, on laisse l'action se développer, on check éventuellement à la fin, sauf si c'est très très évident. Est-ce que dans cette utilisation de la VAR, on n'aurait pas dû laisser développer cette action et peut-être la checker dans un deuxième temps selon vous, Pascal? Sur le troisième but, là? Ouais. Bon, l'arbitre est convaincu qu'il y a faute, donc moi, s'il est convaincu, moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Après, on peut plus revenir en arrière, je pense. Mais c'est pas moi qui vais vous donner les cours d'arbitrage non plus. Donc je pense que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, je trouvais que c'était sévère quand même. C'est tout. Ça s'arrête là. Sur le pénalty, Ça s'arrête là. il est conforté dans son oreillette, il vous dit quelque chose? Je sais pas. Non, il me dit rien. Il me dit rien, mais moi, je trouve que le ballon, il est dans la trajectoire de Flo qui tacle et non dans la trajectoire du joueur. Donc c'est une question de logique aussi. Il y a des choses qui peuvent se faire et d'autres qui ne peuvent pas se faire. Et je trouve que c'est confirmé à la télé sur un angle qui n'était pas très bon. Moi, je vois et on m'a dit que sur un autre angle, vous voyez que c'était Flo qui... Vous voyez bien que c'était Flo qui prenait le ballon. Bon, c'est comme ça. C'est pas... Maintenant, c'est passé. C'est pas la fin du monde. Bon, la question qui fâche, toujours, on est obligé, malheureusement. Momo Bayo. Il vient de s'exprimer là sur Prime Vidéo. Il vient de dire qu'il restait 2 jours et qu'il choisirait le meilleur projet. Ouais. Donc, visiblement, il n'a toujours pas décidé. Ouais, non. Donc, on va attendre 2 jours. Et sur votre attaquant? Nous, on n'a pas décidé. Ça ira pas au-delà de 2 jours. Après, ce sera fini. Donc, il faut aller vite. Ouais. Il y avait 2 choses. Jim a été touché à l'entraînement cette semaine. Vraiment, donc je pense qu'il n'était pas spécialement apte à débuter le match, tout simplement. Et puis, Rachani a fait une très bonne rentrée, avait encore avant été très bon aussi sur les matchs où il était rentré. Donc, ça paraissait logique aussi qu'il débute ce match. Il est encore doublement décisif, là, pas décisif. Ouais. Le but, il s'est intégré hyper rapidement. Oui. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a de la réflexion, qui réfléchit sur le jeu, qui est un bon gamin, qui a été accepté tout de suite. Donc il n'y a pas de raison. Je vous ai déjà dit, au bout d'une semaine, il avait déjà compris la manière dont on jouait. Donc voilà, c'est un bonheur pour un entraîneur d'avoir des joueurs comme ça. C'est une bonne pioche en tout cas. Pour le moment, oui. Mais bon, oui, je pense que c'est une bonne pioche.